Comme le Paris Saint-Germain, son prochain adversaire en Ligue des Champions, le Real Madrid, les amis, est tombé en Coupe nationale. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Merci de m'accueillir à la maison et soyez-vous les bienvenus ici dans mon petit bureau en France pour ce point média module Real Madrid. Carlo Ancelotti est tombé, les amis, dans la cathédrale de San Mamés, 1-0 face au Lyon. Madrid éliminé, on va ouvrir cette presse nationale. Le temps pour moi de vous rappeler bien évidemment que je vous attends ce soir ici même, 19h pétante pour 1 heure de libre antenne grâce à Brut Live. Téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt disponible sur Android. Vous activez la caméra de votre téléphone. On se retrouve ici en mode visioconférence, où que vous soyez sur la planète pour parler ballon. Et ce, 1 heure de temps durant ce soir. Je vous attends à 19h pour parler notamment de la Coupe d'Afrique des Nations. La presse pour souligner cette défaite du Real Madrid. Regardez le rugissement final, le but de Berenguer à la 89e minute. Casemiro venait d'avoir une grosse occasion. Non, les Lions rugissent. Les Lions, l'emblème de l'Athletic Bilbao, ils ne sont pas des Lions par hasard. Ils ont croqué toute compétition confondue. Le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid sur ces dernières semaines. L'Athletic est très très fort. Ce sont ainsi les invincibles à la une de la presse basque. Ils adorent cette compétition. C'est un historique, l'Athletic Bilbao, dans l'histoire de la Coupe d'Espagne. C'est également dans les pages intérieures de Marca, pleine page. Communion totale avec le public. Et donc, on rend honneur à cette compétition quand on s'appelle l'Athletic Bilbao. Pas de triplé pour le Real Madrid. Eh bien non. Ligue des Champions toujours possible. Liga toujours possible. La Coupe, c'est terminé. Élimination et pas de triplé. Vous le voyez pour Modric et les siens pour le Real Madrid. Alors, les accusations, c'est peut-être un gros mot, mais on vise un homme. Carlo Ancelotti. Vous savez, dans conférence de presse d'avant-match, on lui a posé les questions sur la fraîcheur des Brésiliens qui, quelques dizaines d'heures auparavant, étaient de l'autre côté de l'océan en train de jouer avec le Brésil. Réponse de Carlo Ancelotti: si peut-être moi j'ai 60 ans, eux ont 20 ans, ils peuvent jouer et ils peuvent y aller. En pensant à Vinicius. Et on estime aujourd'hui qu'il s'est trompé. En alignant les Brésiliens, regardez, voici les titres en page intérieure. Le naufrage total du trident de Carleto. Parce qu'on attendait des hommes, on attendait peut-être Jovic, l'absence de Karim Benzema, vous le savez, on attendait Jovic peut-être devant, on attendait Eden Hazard. Eh bien non, il a complètement bouleversé ça. Rodrigo, le Brésilien, et devant Asensio. Vinicius était également là et cela n'a pas fonctionné du tout, vous le voyez. 3 matchs seulement pour Gareth Bale avec le Real Madrid, on pouvait l'attendre également dans ce match. 3 matchs seulement pour lui depuis le 28 août, pas une seule minute de jeu pour lui. Le message est très clair vers Gareth Bale. Ancelotti, tu t'es trompé avec Vinicius. Il a renoncé aux Brésiliens dans la période la plus décisive du match. À la fin de la rencontre, il avait décidé finalement de le changer. Et de son côté, Kroos a semblé avoir joué avec le Brésil. On estime donc que Kroos était un peu cuit dans ce match. Et c'est peut-être lui qu'il fallait aller changer par rapport à la jeunesse de Vinicius. On s'interrogeait quant à savoir pourquoi les avoir mis également titulaires. Peut-être les avoir fait entrer en jeu était plus judicieux de la part de Carlo Ancelotti. C'est facile de critiquer après, vous le savez. Mais on attaque le plan de Carlo Ancelotti, vous l'aurez compris. Voici quel était le visage de ce Real Madrid. Pour comprendre un peu plus, les Brésiliens étaient donc là. Vinicius, donc titulaire, quelques dizaines d'heures. C'est absolument incroyable, hein, quelques dizaines d'heures. Il était là également Casemiro, il n'avait pas lui joué le dernier match. Lui, il a joué plus d'1 heure et Rodrigo était là également. À la pointe de l'attaque, c'était donc Asensio qui était choisi, pas de Jovic, pour remplacer Karim Benzema. Voici quel était le 11, vous l'aurez compris. Je vous rappelle également, pas de Mendy côté gauche, pas de Marcelo, c'est Nacho qui a joué dans ses positions. Le message était très clair pour ces hommes, notamment Gareth Bale, vous le voyez, et Jovic. On ne compte pas sur eux, même dans cette coupe, de la part de Carlo Ancelotti. Plan tactique. Voici quel était le plan tactique de l'Athletic Bilbao. On attaque vers le bas, celui du Real Madrid vers le haut. Voilà, Marco Asensio devant, Rodrigo et donc Vinicius. La ligne médiane qui ne change pas, la salle des machines. Kroos, Casemiro, Modric. Alaba, Nacho était là, Eder Militao et Lucas Vázquez dans cette défense ici à plat du Real Madrid. Comment ça s'est passé sur la position moyenne? L'Athletic attaque vers le bas. Regardez le nombre de joueurs basques dans le camp du Real Madrid. Il y a eu un pressing, une pression constante de la part de l'Athletic Bilbao, de la formation de Marcelino. Le plan était très très clair, prendre à la gorge le Real Madrid, qui vous le voyez dans le sens inverse, le sens de l'attaque est là, la ligne médiane est ici. Regardez le nombre de joueurs très très bas, un seul joueur et demi, on va dire, dans la partie Athletic Bilbao, à l'inverse de la formation de Marcelino. Vous avez parfaitement compris ce qui s'est passé dans cette rencontre. Qu'a fait Carlo Ancelotti? 2 changements seulement.
2 changements seulement. On sait qu'il est peu à même de faire du turnover du côté de ces différentes formations. 2 changements seulement dans ce match puisque Camavinga a remplacé Toni Kroos à la 76e minute et Isco a remplacé Vinicius à l'heure de jeu. Là où on pensait justement qu'il aurait pu faire la différence. Voilà pourquoi également on a critiqué l'entraîneur du Real. Ces changements n'ont pas apporté dans la physionomie de cette rencontre et donc les notes sont très sévères contre les joueurs du Real Madrid. Les voici. Regardez, je vous rappelle qu'habituellement c'est 3, la maxi en note 3 étoiles. Dani Garcia et Belga ont eu ces 3 notes ici comme le défenseur central Íñigo Martínez, l'international espagnol. Regardez le nombre de zéros. Kroos, Rodrigo, Vinicius, 0 pointé. Il y a du 2 pour Militao, il y a du 2 pour Alaba. Le reste, très mauvaise note également donc pour Carlo Ancelotti qui calque la dépression du Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit en introduction. Paris éliminé de sa coupe face à Nice au Parc des Princes. Le Real Madrid éliminé de la coupe à San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Je vous fais une parenthèse demi-finale inédite, historique. Regardez, on aura le Rayo Vallecano, Valence, le Betis et l'Athletic Bilbao. Rayo, Valence, Betis, Athletic Bilbao. Pour terminer, je vous rappelle bien évidemment qu'on compte sur vous. Je compte sur vous avec Aurore Thibault. On compte sur vous. Voilà pour les informations Real Madrid parce qu'on va se retrouver lundi. Twitch, c'est la première du Ruiz Club ce lundi sur Twitch, comme tous les lundis maintenant, midi et demi en direct, quasiment 2 heures d'informations sur le Barça et sur le Real Madrid. Aurore aura ses petits bonbons à vous proposer, plus nos 2 correspondants à Barcelone, à Madrid, qui répondront à vos questions sur le chat. On vous attend. Abonnez-vous, c'est gratuit s'il vous plaît, et on a besoin, vous le savez, de votre énergie. Passez une bonne après-midi, bon week-end à venir, et je vous embrasse.